Bonjour tout le monde, c'est Lightning. Je vous présente ma première vidéo à thème qui concerne des titres qu'il faut posséder sur des consoles Game Boy Advance. Donc pour cette première édition, je vais vous proposer 5 titres de jeux d'aventure qu'il faut posséder sur la Game Boy Advance que j'ai sélectionné. Encore une fois, je répète, ce choix que j'ai fait, c'est un choix qui est personnel à moi. S'il est subjectif, vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi. Moi, je les ai classés en fonction de mes préférences à moi et également de l'intérêt que ça me procure quand j'y joue. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer à la 5e position, je classe Crash Bandicoot 2 N Transit. C'est un jeu de plateforme qui a été développé par Vicarious Vision et il a été édité par Vivendi Games. Il est sorti sur Game Boy Advance en 2003. C'est le second jeu de la série Crash Bandicoot qui est sorti sur Game Boy Advance. Savoir que le premier c'est le Crash Bandicoot XS. Mais si j'ai sélectionné celui-là, c'est que les graphismes ils sont vraiment approfondis et qu'il est vraiment bien. L'aventure il est pas mal du tout et on peut aller sur plusieurs niveaux dans plusieurs décors qui sont différents. Également, c'est un très bon titre à posséder dans sa collection. Également, donc s'il est en 5e position, c'est que je suis un fan des Crash Bandicoot. Savoir que la première aventure, ça a commencé sur PlayStation, premier du nom. Ensuite, il s'est poursuivi sur les autres consoles nouvelle génération. Également. Ensuite, pour la 4e, le classement en numéro 4, je vais proposer c'est ce jeu-là. Klonoa Empire of Dream. C'est un jeu qui est édité par Namco, qui a pour héros un chat qui est avec de grandes oreilles volantes. Vous avez la capacité, par l'intermédiaire de nano magique, de gonfler les ennemis, puis de les saisir pour qu'ils vous servent de projectiles. Également, ils peuvent vous servir de plateforme pour atteindre des plateformes plus hautes également. Donc, ce jeu-là, il faut savoir que c'est un jeu d'aventure qui est un petit peu pas très commun. Il est sorti est édité à très peu d'exemplaires, on n'en trouve pas beaucoup. Le premier volet était sorti à la base sur PlayStation. Ensuite, le deuxième est sorti sur PS2. Et nous avons ce volet-là qui est sorti sur Game Boy Advance. C'est un très bon titre à posséder dans sa ludothèque, que je vais classer en 4e position. Mais il est pas mal. Mais à la fois une phase de réflexion, que ce n'est pas évident, parce que moi je ne l'ai pas fini encore. J'espère que j'aurai du temps pour le finir. Donc voilà, il mélange à la fois aventure et il y a de la réflexion également, certaines énigmes pour pouvoir avancer dans les niveaux. Ensuite, en 3e position, j'ai nommé Kirby Dream Amazing of Nightmare in Dreamland. Kirby, c'est le premier volet de Kirby qui est sorti sur Game Boy Advance, à savoir que c'est la petite boule rose qui a la possibilité d'avaler les ennemis, mais également de s'accaparer leur pouvoir. C'est un jeu qui est super bien également. Je suis arrivé à la moitié du jeu. Il est vraiment bien. Et vous pouvez également évoluer sur plusieurs niveaux. Et également avoir les pouvoirs des ennemis en plusieurs. Prendre les pouvoirs des ennemis qui ont plusieurs éléments, tels que le feu, la glace, l'eau, le vent. Nous avons ce ennemi qui a l'épée qui est vraiment pas mal. Hein. Donc, mais il est pas évident à trouver non plus. Donc, j'ai eu la chance de le prendre dans un cache. Ensuite, en 2e position, c'est un jeu que tout le monde connaît, qui n'est pas vraiment présenté. Je vous présente Super Mario Advance 2. C'est l'adaptation de Super Mario World. C'est un jeu qui était sorti à la base sur Super Nintendo. Parce que, comme vous savez, la plupart des jeux de Game Boy Advance sont des adaptations de célèbres jeux qui ont eu sur Super Nintendo. Dans ce jeu-là, vous pouvez alterner entre Mario et Luigi. Vous devez, sur une map, secourir la princesse Peach, qui a été retenue par Bowser. Et pour également, vous devez affronter ces 8 sbires également, sur chaque monde différent. Et vous pouvez également vous aider également avec le dinosaure Yoshi, qui est à la fois également 3 ou 4 Yoshi. Il y en a un qui est en bleu. Avec celui-là, il a le pouvoir, on peut voler quand on absorbe des carapaces. Vous avez le rouge qui peut cracher du feu.
également. Vous avez le jaune, lui, il peut faire, quand il retombe, il peut faire trembler un petit peu le sol. Et vous avez le vert qui, lui, il est sur le Yoshi normal. Donc vous manipulez chaque Yoshi qui a un pouvoir spécial selon les carapaces que vous avalez également. Mais il faut savoir aussi dans cette aventure, en plus de libérer la princesse Toadstool, vous avez des Yoshi à récupérer ses œufs. Donc il est vraiment bien ce Mario là. C'est un des meilleurs Mario de tous les temps qui a été adapté sur Game Boy Advance. Et ensuite pour finir, le premier, je classe en première position, Donkey Kong Countries 1. Et oui, c'est la célèbre adaptation du jeu Donkey Kong Countries qui est sorti sur Super Nintendo. Il a été adapté sur Game Boy Advance. Vous retrouvez avant les aventures de Donkey et de Diddy Kong qui évoluent sur une île. C'est un jeu d'aventure où vous pouvez alterner entre les deux singes. Il y en a un qui est un peu plus lent mais qui est plus fort, qui est plus costaud qui peut également abattre des ennemis qui sont plus gros de haut calibre. Il y en avait un autre, le plus petit, Diddy, qui est plus rapide et qui saute plus haut. Il peut atteindre des plateformes plus loin, plus haut, contrairement à Donkey. Et il est pas mal. C'est un des meilleurs jeux des temps qui a été adapté de la Super Nintendo, qui a été également nominé et qui a été récompensé plusieurs fois. Donc voilà, et également qui a donné naissance à une saga également, puisqu'il y a 3 volets de Donkey Kong. Mais moi, on retiendra le premier, quand c'est le premier qui est vraiment marquant par ses musiques, par ses graphismes, par son ambiance. Donc voilà. Donc ça y est, nous finissons ce classement. Également, vous me dites n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans vos commentaires. Également, je répète encore, ce placement il est subjectif, il est propre et personnel au niveau des jeux d'aventure qui sont à posséder sur Game Boy Advance. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain classement. Et surtout, passez une bonne semaine et portez-vous bien. Salut!